Irpani, au pied du volcan Tunupa, au cœur du pays du quinoa réal. Rien ne pousse ici, sur l'altiplano sud, à 3800 mètres d'altitude. Rien, sauf cette plante à la résistance exceptionnelle que les Indiens cultivaient déjà il y a 5000 ans. Pour la famille Pérez, avril, c'est le mois crucial de l'année. La récolte a commencé. Tu as trop serré, maman. Non, mon fils, si tu ne fais pas comme ça, tout va tomber derrière. On a toujours vécu avec le quinoa. On en mange tous les jours. C'est pour ça qu'on vieillit si bien. Mon mari a plus de 75 ans et regarde comme il est en forme. C'est comme ça. Mes grands-parents faisaient la même chose que nous, et les grands-parents de mes grands-parents. Ça fait combien de temps, combien de générations? On a toujours vécu de cette culture. Avant d'égrener les plants, Panfilio et son fils Oscar bénissent le quinoa avec de la bière. Une offrande à Pachamama, la déesse de la terre, pour la remercier de leur avoir fait don d'une graine miraculeuse. Elle a de nombreuses qualités. Elle contient des minéraux, des vitamines, surtout de la vitamine E et du fer. Elle peut remplacer la viande ou les œufs. Dans les œufs, il y a de la vitamine B2. Le quinoa a les mêmes propriétés. Le travail est fatigant, mais moins qu'avant. Aujourd'hui, Panfilio possède son propre tracteur. Avant, on avait des patrons, c'était les gens avec beaucoup d'argent qui avaient des tracteurs. Moi, j'étais simple manœuvre. Depuis qu'Américains et Européens ont découvert la valeur nutritionnelle du quinoa, beaucoup de choses ont changé dans la région. Panfilio s'est payé son tracteur. À Irpani, les producteurs du village sont leurs propres patrons et surtout, ils se sont organisés. Direction Chayapata pour une visite de l'usine de l'ANAPKI, l'Association nationale des producteurs de quinoa. C'est la plus grosse coopérative du pays. D'ici sortent chaque année plus de 10 000 tonnes de quinoa. Ce résultat, c'est la fierté du Senior Crispin. Auparavant, le quinoa était discriminé par tout le monde. On disait que c'était de la nourriture pour les Indiens. Personne ne voulait en consommer. C'est pour ça que notre slogan, c'est « De la nourriture des Indiens à la nourriture des rois ». Les rois, ce sont les consommateurs étrangers. La production de la famille Pérez arrive dans cet entrepôt où elle sera exportée, comme la totalité des stocks de la coopérative. Et les clients exigent un quinoa de première qualité. Tout est bio, on ne travaille qu'avec du quinoa bio et on n'exporte que du bio. On vérifie la traçabilité grâce à nos registres, de la matière première au produit fini. ANAPKI, c'est 2000 familles de producteurs, 2400 d'ici la fin de l'année. Une expansion qui ne nuit en rien à la qualité du produit, affirme le président, histoire de souligner qu'ailleurs, ça ne se passe pas forcément comme ça. Le quinoa arrive directement du producteur à l'usine où il est commercialisé. Rien à voir avec les entreprises qui se fournissent sur le marché informel de Chayapata, où on ne sait pas si le produit est bio ou pas, mais elles le vendent comme un produit bio. Tous les samedis,
les rues du marché de Chayapata se transforment en entrepôt de quinoa à ciel ouvert. Un entrepôt fréquenté par les producteurs et par ceux qu'on appelle les intermédiaires. Les producteurs, ils viennent ici et pas ailleurs. Et ils ne peuvent pas vendre directement aux entreprises? Non. Ils ont besoin de... Comment on dit... comment ça s'appelle ce truc? D'un certificat. Et les entreprises ne peuvent pas non plus acheter à n'importe qui. Mais pas besoin de certificat pour vendre du quinoa à un intermédiaire qui fournira à son tour le quinoa aux entreprises. Surprise, certains intermédiaires nous disent revendre parfois à l'ANAPKI. Pourtant sur les sacs, aucun renseignement. Impossible de vérifier la provenance du quinoa ni sa qualité. Question traçabilité, pas d'autre choix que de faire confiance aux producteurs. Les sacs sont pesés sur place, l'argent sort de la poche de l'intermédiaire pour aller dans celle du producteur. Certaines entreprises nous payent avec 2-3 mois de retard. Elles mettent du temps à nous payer. Ici, les intermédiaires nous payent cash. Avant, le quinoa ne valait rien. Aujourd'hui, il vaut cher. Avant, je le vendais 30 boliviens le quintal. Soit environ 3 € les 46 kilos, ce qui correspond au quintal bolivien. Aujourd'hui, il vaut plus de 80 €. Le prix est généralement fixé par des gens qui viennent de la frontière avec le Pérou. Ils fixent le prix du marché le matin. Les acheteurs arrivent du Pérou avec un prix fixé à l'avance. S'il y a de la demande à la frontière, ils arrivent avec une bonne offre. Ce sont eux qui fixent les prix chaque samedi. Le sujet est délicat. Quelques jours après notre visite, intermédiaires et producteurs ont reçu l'ordre de ne plus parler aux journalistes. Explication. Plus de la moitié du quinoa vendu à Chayapata est destiné au marché noir, direction le Pérou où il est exporté sous le label quinoa bio péruvien. Pour les producteurs boliviens, le quinoa certifié bio vaut de l'or parce que c'est le seul quinoa qui s'exporte. Problème, l'explosion de la demande mondiale a changé la donne. Les surfaces cultivées ont doublé en moins de 10 ans pour atteindre plus de 100 000 hectares. Sur ces nouvelles parcelles, la culture s'est mécanisée, l'emploi de pesticides et d'engrais chimiques a été introduit. La filière péruvienne, c'est donc le moyen pour les producteurs d'écouler un quinoa non certifié à un prix élevé. L'année dernière, 29 000 tonnes, 30% de la production du pays, s'est vendue au marché noir. Oruro, à 4 heures de route de La Paz. C'est ici que Ratari s'est implanté il y a 17 ans. L'entreprise ne travaille qu'avec 200 producteurs de quinoa triés sur le volet. À l'usine, on connaît par cœur le boom du quinoa et son impact sur une culture jusqu'ici traditionnelle. Aujourd'hui, on vit dans un monde où malheureusement une des valeurs c'est l'argent et les producteurs ne sont pas ennemis de cette valeur malheureusement, surtout les gros. Et les gros, il faut qu'on fasse très attention. D'ailleurs, la certification nous oblige à avoir avec eux un contrôle beaucoup plus poussé. Je suis beaucoup plus présent avec les gros producteurs. Il faut vraiment faire très attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils cultivent, à leurs parcelles. Parce que c'est pas qu'il y a un risque, mais eux, ils ont la tendance à dire, si je fais 25 hectares, je peux faire 30, je peux faire 40, puisqu'ils ont accès à plus d'argent, en fait. Chaque année, l'usine reçoit la visite de Didier Péréol, le grand patron. Français, ça fait 20 ans qu'il est dans le bio et le commerce équitable. Ici, il a établi 2 règles d'or, du quinoa exclusivement bio et une traçabilité maximale. Lieu de production et nom du producteur sont identifiés lot par lot. Bref, de la qualité, pas de la quantité, c'est la condition pour pérenniser le marché et assurer aux producteurs encore peu habitués aux sirènes de l'économie de marché un revenu stable. Il y a les flamants roses et on t'attend pour la rue. Nous, on souhaite rester très proche de nos producteurs. On veut leur amener une garantie de quantité et de volume, une garantie aussi de prix, d'engagement. En tout cas, c'est un engagement qui est très fort dans notre entreprise. Il y aura certainement de la concurrence sur d'autres origines et développer, pourquoi pas, label quinoa de Bolivie, comme on a le café de Colombie ou d'autres origines. C'est vraiment un engagement qu'on veut continuer à développer avec eux et les rassurer, ça sans aucune mesure. Rassurer les producteurs parce qu'aujourd'hui, une menace plane sur la filière du quinoa bolivien. Une menace encore diffuse, mais présente dans toutes les têtes.
Cette opération délicate, c'est l'émasculation du quinoa. Ça fait 30 ans qu'Alejandro Bonifacio travaille à l'amélioration génétique de cette plante. Des chercheurs du monde entier sont venus lui rendre visite. Sans être alarmiste, il sait qu'à terme, la Bolivie pourrait perdre son bien le plus précieux. Ce matériel génétique, on peut l'emporter, mais a priori, il faudrait un environnement similaire au nôtre pour pouvoir produire ailleurs un quinoa de bonne qualité. Ça semble difficile, mais avec la science, on pourra améliorer et adapter le quinoa, même si cela prendra du temps. Les bénéfices de cette culture devraient revenir aux conservateurs, à tous ceux qui ont domestiqué et pris soin de cette plante pendant des milliers d'années, c'est-à-dire les agriculteurs et le pays en général. Hier, je t'ai demandé pourquoi tu nous filmais. Parce que des gens sont venus nous filmer et après, ils ont planté du quinoa dans leur pays. C'est nous les producteurs, c'est ça la vérité. On s'est rendu compte de rien. Ils ont dit qu'ils étaient venus pour nous aider à faire ci et ça. Et en fin de compte, ils nous volaient. Ils ont fait analyser nos terres. Ils sont venus voler des petits vieux. Les Pérez savent qu'aujourd'hui du quinoa pousse au Canada, aux Pays-Bas, en France. Ils savent que des brevets voudraient faire de cette graine un produit américain ou chilien. Ils savent que les nouveaux producteurs abîment les terres pour gagner toujours plus d'argent. Ils savent surtout que le quinoa réal est leur seule richesse. Jamais je n'abandonnerai tout ça. Je suis né ici, c'est l'endroit où ont vécu mes parents. J'aime être ici et tout ce qui touche au quinoa, c'est une partie très importante de ma vie. En seulement quelques décennies, l'Altiplano Sud est devenu un sanctuaire. Il abrite un patrimoine génétique, une ressource qui, sans régulation du marché, sans un contrôle étendu des méthodes de production, pourrait se tarir alors qu'elle fait vivre les habitants de cette région depuis des millénaires.